De retour en compagnie de notre spécialiste Michel Tifo. Bonjour Michel, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour François, bonjour tout le monde. Écoute, on va y aller tout de suite avec le 48e mérite sportif régional qui avait lieu la semaine dernière. Ça avait lieu jeudi dernier au pavillon sportif de l'UQAC. Et encore une fois, Marianne Saint-Gelais, elle collectionne les honneurs d'année en année. Choisit l'athlète de l'année au niveau international. On connaît ses performances au niveau du patinage de vitesse. Mais il y a d'autres personnes que je voudrais souligner, entre autres des gens de la baie. Arnaud Blaquière, qui a été choisi aussi athlète de l'année au niveau provincial, régional, dans sa discipline du judo. Et Maxime Tremblay, qui lui est officiel en judo. Il collectionne les honneurs. Dernièrement, il a été choisi arbitre international. Et il a été choisi jeudi dernier, l'officiel de l'année à ce mérite sportif régional. Il sera d'ailleurs présent cette semaine dans l'émission Fans de sport. Exactement, il sera présent à Fans de sport. Les autres lauréats, l'équipe de l'année, les Gaillards de Jonquière, qui en fin de semaine vont participer au Boule d'Or pour une autre année contre la formation de Saint-Hyacinthe. Et l'entraîneur de l'année, c'est Jude Dufour d'Alma, qui lui aussi avait un peu moins de compétition parce qu'il... Avec ses athlètes de vélo de montagne, au niveau international, performe et développe de jeunes espoirs. Alors, c'est lui qui a été choisi l'athlète de l'année. Et revenir à M. P.H. Bergeron, qui était notre invité à Fans de sport, qui, lui, était le président d'honneur de ce 48e mérite sportif. Lui aussi, on va lui rendre plein d'honneurs dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il y a des compétitions qui vont porter son nom. Il a 91 ans, le monsieur, et ça fait des années qui est impliqué dans le domaine du sport, entre autres, fondateur de la course des Pichoux. Oui, donc c'était une belle rencontre d'ailleurs. Écoute, on va poursuivre, Michel. On a parlé des gaillards qui ont été reconnus lors du gala. Les gaillards qui se rendent en finale pour le Bol d'Or. Comment ça se présente pour eux? D'abord, en fin de semaine, ils ont gagné la demi-finale contre les Vulcains de Victoriaville. Ça s'est terminé 24-17. Ils ont dû revenir de l'arrière au troisième quart. Ils perdaient 10-6. Il y a eu une interception. Et on a réussi à remonter la pente pour battre les Vulcains et passer au Boule d'Or. Ils n'ont qu'une seule défaite en saison. Oui, exactement. Une seule en série, évidemment. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils sont encore là. Mais une seule défaite en saison. Et c'est les jeux au sol. Tu sais, je parlais avec François Laberge la semaine dernière parce qu'il y a la température qui commence à causer des problèmes, des ennuis sur le terrain. Ça peut être le vent, ça peut être la neige, ça peut être le froid. François me disait, on va jouer au sol. Parce que les grandes passes, le ballon, les bottées, c'est plus compliqué. Alors, on a joué au sol, puis il y a deux joueurs, Jordan Fortin et Mathieu Lachance, qui se sont distingués, qui ont réussi de bons jeux au sol, et ce qui a permis aux Gaillards de Jonquière de l'emporter. Donc, en fin de semaine, on va surveiller ça, la grande finale du Boule d'Or contre les lauréats de Saint-Hyacinthe. Mais l'an dernier, les deux équipes s'étaient affrontées, évidemment. Un an plus tard, c'est pas nécessairement la même équipe, là. Mais l'an dernier, les Gaillards avaient défait les lauréats de Saint-Hyacinthe. La compétition est là, la tension va être présente, ça va être une finale à couper le souffle. On se croise les doigts. C'est dans la région de Montréal, la finale. Oui. On espère ramener à nouveau le Bol d'Or dans la région. Pour les Gaillards au football, les Gaillards de Jonquière. On va parler de patinage de vitesse ce matin. Oui, on y revient parce que nos athlètes performent. En fin de semaine, il y avait une grosse compétition en Chine, à Shanghai. Et encore une fois, nos athlètes de la région, entre autres, Samuel Girard de Ferland-et-Boileau qui a gagné dans le relais et Marianne Saint-Gelais, une deuxième position. On va retrouver la plupart de nos athlètes de la région aux Jeux olympiques. Ça s'en vient, à moins de 100 jours. Les Jeux olympiques, ça s'en vient. On sera fiers de voir nos athlètes de patinage de vitesse performer. Notre délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils vont être nombreux. Nos bleus. Oui, tout à fait. Pour le patinage de vitesse. On parle de curling aussi ce matin. On revient sur un tournoi, en fait. En fait, c'est un tournoi qui aura lieu en fait. Qui aura lieu, pardon. Oui, dans la catégorie juvénile, c'est le tournoi qu'on appelait le tournoi André Desjardins. C'est pour 16 formations juvéniles du Québec. Mais il y a plusieurs équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres Alma-Dolbeau, Chicoutimi. Je pense qu'il y a peut-être des membres de la baie aussi, et le club de curling de Kenugami. Alors, ça a lieu en fin de semaine juvénile. Puis on dit que ce sont de très bons curlers, et des filles aussi, là. Beaucoup de précision, sont aussi bons que les adultes, même s'ils sont jeunes, là. C'est du gros calibre de curling. Alors, ça se passe en fin de semaine au club de curling de Kenugami. Donc, des talents à surveiller pour l'avenir dans le curling. L'ouverture du Mont-Édouard, donc déjà, c'est pas un peu tôt? C'est tôt, c'est peut-être un record d'ailleurs. On en a discuté cette semaine à Fans de sport avec Roger Dallaire. Des bonnes nouvelles pour le Mont-Édouard. D'abord,
On peut maintenant présenter des compétitions et des entraînements, des camps d'entraînement au niveau international et au niveau national. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et Roger Dallaire nous disait cette semaine à Fans de sport, on est en mesure d'ouvrir en fin de semaine en raison de l'enneigement. Il fait froid. Donc, en fin de semaine, possiblement que 3 pistes seront en opération. Il y a 3 kilomètres de disponibles pour les skieurs. C'est vraiment une belle nouvelle. Puis il y a toujours la haute route qui sera disponible cet hiver. Alors, c'est une belle saison qui s'annonce pour les skieurs, pour les sportifs qui vont se rendre au Mont-Édouard à l'Anse-Saint-Jean. Donc, un centre de ski duquel on est très fiers dans la région. On va parler de hockey, on va faire le retour. Bon, déjà avec les Saguenayens, comment ça s'est déroulé la semaine dernière? C'est difficile pour les Sags. Tu sais, on est dans les bas-fonds du classement. Ouais. On a échangé Roupstoff. À la période des fêtes, il est possible qu'on échange Galipo. Sincèrement, là, ça va être une saison oubliée. Je ne suis même pas certain qu'on va être capable de se lancer pour les séries. On le souhaite, là, mais même si on se qualifie, les climats ne livrent pas la marchandise. On a 2 jeunes gardiens de but qui sont, moi, je les trouve bons, là, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience. On ne marque pas de but chez les Sags. Défensive, si Galipo part à la période des fêtes, ça va être, il va falloir être très, très patient après les fêtes. Mais on sait, avec l'échange de Roupstoff, on est allé chercher des choix de repêchage. Ça me fait l'idée qu'on va bouger beaucoup. Peut-être pas au niveau des victoires, là, mais au niveau des transactions. Puis on espère être capable de former un bon club pour les prochaines années du côté des Saguenay-Chicoutimi. Donc on garde espoir pour la saison en cours. Comment ça s'est déroulé pour les Marquis? Les Marquis, il y a eu une victoire, une défaite en fin de semaine. On a 3 points, il y a une défaite en prolongation. Ce qui m'inquiète dans la Ligue nord-américaine, c'est les assistances. L'an dernier, Jonquière avait une moyenne d'assistance de 1800. Cette année, 13, 1400, c'est 400-500 de moins. Là, vous allez me dire, Richard Martel n'est plus là. On ne gagne pas de façon aussi régulière que l'an dernier. C'est ça qui m'inquiète un peu. Parce que c'est une ligue, même si ça fait 20 ans qu'il y a du hockey semi-professionnel au Québec, c'est une ligue qui demeure fragile. L'an dernier, on a perdu Cornwall, on a perdu Laval. Trois-Rivières, on ne savait pas trop si elle allait demeurer dans la ligue. Puis même à Trois-Rivières, c'est 500-600 d'assistance. C'est pas assez, là. Pour une ligue semi-professionnelle, ça prend 1000 spectateurs, mettons à Thetford-Mines, Saint-Jean. Oui. Puis nous autres, au Saguenay, ça prend plus. Parce que les joueurs partent d'Ottawa puis de Montréal pour venir ici. Ça coûte plus cher de dépenses. Donc, à 1200, 1300, c'est pas suffisant. L'an dernier, c'était parfait. Je ne pense pas qu'il y a eu de déficit l'an dernier pour les Marquis de Jonquière. Mais ça prend minimum plus de 1500 spectateurs. Et c'est ça qui m'inquiète. Les Marquis de Jonquière, ils ont une bonne équipe. Ça, c'est moins inquiétant, là. Oui. Ils ont une bonne équipe. Je sais qu'il y a encore des changements à venir. On va se renforcer. Ils vont se rendre... Ils vont bien se classer puis ils vont se rendre loin dans les séries. Mais les assistances dans la Ligue nord-américaine, il ne faut pas que ça lâche. Oui. Et du côté des élites, comment ça... Les élites, il y a eu congé. Là, on revient là, pour le deuxième stretch de la saison. Il y aura le tournoi à Gatineau, le fameux tournoi qui va venir ici à l'Abbé l'an prochain. Alors, on se prépare pour la deuxième moitié de saison du côté des élites midget. Ils ont une bonne équipe, les élites midget. Ils ont 15-16 vétérans. Normalement, on devrait se rendre assez loin en série. Normalement. Donc, ça va être à surveiller. C'est ce qui fait le tour de nos sujets du jour. On te retrouve dès ce soir dans Fans de sport. Dès ce soir. Puis lundi prochain, on se retrouve en direct en studio encore. Oui, en direct en studio. D'ailleurs, dans Fans de sport, nouveau collaborateur dès lundi prochain. Dave Hensley. Ah oui, excellent. Donc, ça sera à surveiller. Et merci à Dominique Savard là, pour ses nombreuses collaborations. Oui, en effet. Michel, merci. Je te souhaite une très belle semaine. Au revoir tout le monde.